Bonjour mes amis et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des valises, car rien n'est plus plaisant que de préparer son séjour à Disneyland. Et si on peut avoir une valise estampillée Mickey, Disney, le plaisir n'en sera que multiplié. Alors nous avons deux valises, une à 50 € que j'ai trouvée à Primark et l'autre que j'ai fait venir sur Amazon. J'ai mis à 105 €, mais elle m'a coûté 103 et vous pouvez la trouver un peu partout aux alentours de 119. C'est donc un prix moyen que j'ai mis. Je vais faire le déboxing, le unboxing de l'American Tourister. La Primark, il n'y a pas de unboxing puisque je l'ai acheté en magasin comme ça. Et on fera un petit comparatif rapide en vidéo juste après le jingle. A tout de suite. Allez, c'est parti pour le unboxing. Colis que j'ai reçu à la poste, car trop gros pour entrer dans la boîte aux lettres. Et si vous voulez, pour ce genre de valise, mon petit conseil, c'est de le faire livrer dans un commerce ou à la poste. Voilà, ça vous évitera des mésaventures du genre on n'est pas passé, ou on est passé, vous étiez pas là. Voilà, et en plus comme ça, vous êtes assuré qu'il n'y ait pas de problème de livraison. Donc très bien emballé, un grand carton pour emballer le carton d'origine d'American Tourister. Donc oui, c'est bien Samsonite qui les vend, ou qui les fabrique, je ne sais pas, mais c'est un gage de qualité. Donc super bien emballé. Alors, ne prenez pas un gros couteau comme je fais, c'est pas sérieux. Ah, venez pas me chercher, hein. Attention. Parce que moi mes valises j'y tiens. Elles sont très bien protégées. Sûrement mieux que celles de Primark quand elles sont livrées en magasin. Des renforts de chaque côté. Déjà, quand j'ai ouvert, j'ai trouvé que ça avait vraiment une belle apparence. Et là, on s'en aperçoit pas vraiment tant que j'aurais pas enlevé le plastique. Et voilà, franchement, les couleurs sont flamboyantes. Vraiment, c'est la qualité d'impression est vraiment magnifique. Voilà, je commence par tester un petit peu la poignée. C'est correct. Alors, j'ai mis la Primark juste à côté, hein, qui vaut 50 €. Moitié. Elle est moins grande, moins profonde, moins large. La hauteur est quasi identique. Vous voyez, regardez. Par contre, si vous prenez l'avion et que vous comptez vraiment la mettre dans un compartiment bagage au-dessus de vous, la Primark aura peut-être plus de chances d'y arriver, car elle est beaucoup moins grosse. Et puis si elle devait aller en soute, j'aurais un petit peu moins peur, hein, étant donné qu'elle coûte beaucoup moins cher. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a une serrure sur la American Tourister et il n'y a pas de serrure sur la Primark. Donc vous pourrez mettre un petit cadenas TSA sur l'American Tourister, c'est déjà prévu. C'est un cadenas à chiffres, 3 chiffres, que vous pourrez mettre à votre guise, un numéro que vous aurez choisi. Là, je vais commencer par les ouvrir.
pour pouvoir regarder leur capacité. Alors bien sûr, comme l'American Tourister est plus grande, vous pourrez en mettre un petit peu plus. Mais au niveau des fermetures, par exemple, des fermetures éclairs qui ferment cette valise, les deux modèles ont, d'après mon avis, ont les mêmes qualités au niveau de la fermeture. C'est aussi solide l'un que l'autre. Là, je regardais les coutures, les finitions. À l'intérieur, c'est identique. Il n'y a pas de grosse différence. Mais vous allez voir, il y a une petite différence dans cette partie-là. Là, je suis en train d'enlever les sachets d'humidité. Là, on ouvre. Alors, les fermetures éclairs fonctionnent très très bien. Elles font solide. Petite différence sur l'American Tourister, il y a un petit rembourrage. Alors que dans celle de Primark, il n'y en a pas. Sur cette partie-là. Après, la partie plus grosse, là où il y a les systèmes de poignées escamotables, aucune d'entre elles n'a un rembourrage. Mais c'est pas bien grave. Là, je regarde les roulettes. Sur celle de Primark, il semble y avoir un petit jeu. C'est pas un défaut en soi. C'est la qualité de finition qui est faite comme ça. Par contre, celle d'American Tourister, il n'y a aucun jeu. Bon, le prix semble justifié. C'est plus cher, mais ça sent plus la qualité. Mais les deux sont corrects. On verra à l'usage. Donc les fermetures se ferment très bien. Alors pourquoi on a pris des valises cabine? Parce que nous partons souvent juste un week-end et avoir des valises plus grandes, c'est pas vraiment utile pour nous. Donc voilà, ces deux valises sont très jolies. Il y en a une, bien sûr, elle coûte plus cher. Mais les deux sont un bon rapport qualité-prix, suivant ce que vous attendez d'une valise. Celle de Primark est intéressante dans le sens où elle ne coûte pas cher. Et si vous l'abîmez un petit peu, bah, vous pleurerez moins, quoi. Par contre, si vous abîmez l'American Tourister, ah, je sens qu'il y avoir une petite larme. Mais les deux sont très très belles. Et je tenais à faire cette petite vidéo pour que vous puissiez vous faire une idée. Primark a aussi un autre modèle, plus lisse, avec une impression Mickey Minnie qui s'embrasse en ce moment. Il fallait faire un choix, donc j'ai pris ce modèle gaufré qui est très joli. Ce que vous voyez au poignet, ce sont des portes adresses, mais que j'ai acheté à part. Hein. Ils ne sont pas vendus avec les valises. Vous les trouverez sur Amazon. Je pourrais mettre le lien sous la vidéo. Pour moins de 10 € pièce, ils sont vraiment de très belles factures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Et bisous à tous. Et bon séjour. Et je vous raconterai aussi comment s'est passé notre séjour. Nous allons tester ces valises et je ferai un petit débrief sur ces valises également, si besoin. Et voilà. Allez, à bientôt. Ciao. Je vous laisse avec la musique.